Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'attraction la plus stylée du monde qui se situe dans les parcs Universal aux États-Unis. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de l'attraction Harry Potter, mais je vais également vous parler en détail de la zone thématique dédiée à l'univers d'Harry Potter, qui se nomme Wizarding World. Créée en 2014, la zone représente Londres et le chemin de traverse, avec des répliques de la gare de King's Cross. Il y a également quelques maisons londoniennes, ainsi que le Magicobus, et ensuite vient le fameux chemin de traverse. Sur ce chemin, on peut découvrir la banque Gringotts ainsi qu'Ollivanders, où l'on peut acheter sa propre baguette magique. Il y a également le magasin de farces et attrapes Weasley's Wizard Wishes, Borgin and Brookies dans l'allée des embrumes, et bien d'autres boutiques. Concernant la restauration, on peut trouver un glacier, ainsi que plusieurs endroits où on peut se procurer de la bière au beurre, et pour manger, le chaudron baveur. Donc l'attraction principale de cette zone est Harry Potter and the Escape from Gringotts. C'est une attraction à sensation forte de type roller coaster, mais avec une représentation en 4D. D'ailleurs, c'est très courant dans les parcs Universal. Concernant le déroulé de l'attraction, on monte sur des chariots roulants dans la banque Gringotts, comme Harry Potter dans le premier film. La deuxième zone du Wizarding World of Harry Potter est à Universal's Islands of Adventures. Ici, on peut trouver deux grands secteurs. Il y a d'abord Préolard et enfin Poudlard. On arrive d'abord à Préolard, où a été placée la seconde gare du Poudlard Express. Il y a à nouveau de nombreuses boutiques et plusieurs points pour dîner. On peut trouver la confiserie Honey Ducks, Dervish and Bugs, qui est un magasin de jouets et équipements magiques, et une autre boutique Ollivander. Il y a également les 3 balais et la tête de sanglier pour manger et boire un verre. Ensuite, on arrive enfin au château de Poudlard, avec juste derrière la forêt interdite, qui se situe à côté de la cabane d'Hagrid. Dans cette zone du parc, on trouve 3 attractions à sensation. Tout d'abord, pour les plus petits, il y a Flight of the Hippogriff. On peut caractériser ça comme des montagnes russes moyennement fortes. Il y a également Dragon Challenge, qui sont des montagnes russes inversées basées sur le tournoi des 3 sorciers. D'ailleurs, en fonction du parcours qu'on choisit, l'attraction est différente, et on va croiser à plusieurs reprises l'autre train pendant le parcours. Et enfin, on a Harry Potter and the Forbidden Journey, qui est une attraction qui va surtout jouer sur vos sens, et qui prend place à l'intérieur du château de Poudlard. C'est une attraction gigantesque qui occupe presque 7000 m². C'est en fait un roller coaster qui mélange décor réel et zone de simulation sur écran. Franchement, c'est incroyable. On mélange donc les sensations de vol, affrontement avec un détracteur. Il y a également un dragon, une araignée géante, et on participe même à un match de Quidditch. Donc vous l'aurez deviné, les zones Harry Potter de Universal Studios sont vraiment immersives. Et on a l'impression d'être dans le film, avec un réalisme poussé à l'extrême. Donc moi personnellement je trouve ça très stylé, surtout le fait qu'ils aient reproduit le château de Poudlard, c'est assez ouf. Moi personnellement je trouve que c'est l'une des attractions les plus stylées du monde. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Restez connectés et à bientôt.